Suite à un traumatisme par un accident de voie publique, un accident de travail, un accident domestique et d'autres accidents, soit par une pathologie comme l'ostéoporose, une tumeur ostéolytique, etc., la conséquence sera la solution de continuité osseuse. Et c'est ça la définition d'une fracture. Cette fracture est classée anatomopathologiquement en deux grandes classes. Un trait de fracture, elle-même est classée en deux. Donc selon le type, on a trois. Donc fracture simple, fracture complexe et une fracture combinative. Et selon le siège, on a une fracture diaphysaire, métaphysaire et épiphysaire. Et la deuxième grande classe, déplacement. Mais pour avoir cette fracture, il faut passer logiquement, avant d'arriver à l'os, par la première barrière, la peau et ses composants. Et c'est pour ça, on a des lésions associées de type cutané, vasculaire ou bien nerveuse. Au milieu d'accident, le patient reçoit les premiers secours, comme l'immobilisation de membres. Et puis, il est orienté et admis aux urgences, où le médecin va examiner, recherchant les signes de choc en premier lieu, et s'ils sont présents, il faut stabiliser, avec un examen local de la plaie, de l'état de la peau et le retentissement sur la mobilité, la sensibilité, etc. Parallèlement à cet examen, l'interrogatoire prend place, recherchant le type d'accident, l'heure d'accident et d'autres informations, en posant les questions sur le malade si il est conscient. Et dans ce cas, le diagnostic sera facile. Mais si le patient est inconscient, dans ce cas, le diagnostic est difficile et l'interrogatoire sera posé sur l'entourage ou bien les accompagnateurs de patients. Poussons le diagnostic par une radiographie, après stabilisation de patient et un examen général d'autres appareils et les maladies et affections antérieures. Et enfin, il faut suivre l'évolution de patient sur le plan de l'amélioration, l'efficacité de traitement, etc. afin d'éviter ce qu'on appelle les complications d'ordre précoce, comme les complications thromboemboliques, secondaires comme les infections, et enfin tardives comme le retard de consolidation. Passons en prise en charge ou bien le traitement après stabilisation de patient. Il est d'ordre orthopédique ou bien chirurgical. Donc orthopédique à base de réduction dans le but de rétablir l'anatomie, ou bien contention utilisant l'immobilisation plâtrée ou bien l'extension continue, ou bien le traitement chirurgical, de la même manière réduction contention, mais de façon chirurgicale. Et ça conclut notre résumé intitulé Généralité sur les fractures. Passons à l'essentiel. Donc, il faut rechercher les signes de l'état de choc en premier lieu et les traiter. L'antibiothérapie est nécessaire si la fracture est ouverte. Il faut immobiliser le membre fracturé temporairement à l'aide d'une attelle. Et enfin, disons qu'une prise en charge rapide et efficace contribue à améliorer le pronostic d'une part et de diminuer les complications tardives d'autre part. Je vous remercie. Si vous aimez voir plus de détails, cliquez sur la vidéo affichée ou bien consultez le lien dans la description.